Géodio est une jeune société dont la vocation est le développement d'applications mobiles, notamment dans le secteur de l'immobilier. C'est un secteur dans lequel nous avons des références, notamment dans l'iPad et dans l'iPhone. On va vous montrer deux cas d'applications dédiées à l'immobilier d'entreprise en particulier, dans l'iPad tout d'abord, puis dans l'iPhone. C'est parti. L'application se présente sous la forme d'une icône dédiée sur le bureau. Elle présente dans un premier temps l'immeuble, un plan de situation Google qui permet de géolocaliser la concurrence ou les partenaires, en tout cas la présence des acteurs importants du secteur. Et ensuite, donc on va pouvoir rentrer dans la desserte, qui est un des points forts de cet immeuble. La desserte en métro, 6 minutes à pied depuis l'immeuble. Les lignes d'autobus. Le nœud de la Grande Arche de la Défense, le nœud ferroviaire de la Grande Arche de la Défense. Et enfin, la desserte automobile. Là, il s'agit d'un immeuble qui est sur les quais de Seine et qui est très accessible, que l'on arrive de Nanterre, des quais nord, des quais sud ou de l'intérieur de Paris. D'accord. Là, on va zoomer sur la desserte. On a un tourné à gauche au pied de l'immeuble, ce qui est assez rare. On peut arriver depuis le circulaire et rentrer aisément à l'intérieur de l'immeuble. À tout moment, on peut accéder au sommaire de l'application. D'accord. Ensuite, on va continuer. Là, on a un plan de coupe. On va pouvoir accéder à tous les étages. Et une fois qu'on a accédé au plan de coupe de l'étage, on peut bien sûr zoomer à l'intérieur. On peut simuler son aménagement. Voilà, et ce pour tous les étages. D'accord. On va continuer la visite. On a un certain nombre de points d'intérêt caractéristiques à l'intérieur du plateau, enfin des plateaux. Par exemple, la vue. On a un panoramique qui nous permet de voir toute la vue sur la Défense. De l'autre côté, toute la vue sur la Seine, côté Seine, pardon. Et les points d'intérêt importants à l'intérieur de l'immeuble, le fait qu'il ait une climatisation réglable par télécommande, par exemple, les ascenseurs. Donc on va pouvoir voir ce qu'on ne peut pas voir lors d'une simple visite un peu rapide. Voilà. On a une galerie photo, donc avec des points forts qui sont mis en avant. Donc là, la présence des institutionnels tout autour, un auditorium. On peut mettre en avant également le caractère unique du positionnement du bâtiment, et on peut accéder à tout moment à une galerie photo qui va permettre de, par exemple, présenter le groupe électrogène. Voilà. Et enfin, notamment si la visite s'est bien déroulée, on va pouvoir ici entrer le nom du client potentiel. Voilà, pour voilà. Je tape évidemment n'importe quoi, et voilà, et ici je valide et ça apparaît sur la façade. Et on peut également intégrer des annexes à l'intérieur de la présentation et accéder en permanence également à d'autres types de données. Voilà. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites avec un iPad, par exemple faire des captures écran, les envoyer instantanément aux clients ou aux prospects à l'issue de la visite, envoyer des lettres de dénonciation, proposer le bail, faire des simulations financières. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous avons des projets. Mais voilà, déjà, il y a une première application qui est sortie, qui a été utilisée, visiblement très appréciée des utilisateurs. On sait qu'il y en a un d'entre eux qui a visité, qui a demandé à pouvoir envoyer directement la plaquette iPad à son siège social hors de France.
Et donc voilà, tout ça est encourageant et on a d'autres projets dans ce domaine. On est évidemment à votre disposition pour vous présenter tout ça de vive voix. Donc le deuxième point, le deuxième aspect sous lequel je dirais les outils nomades peuvent être intéressants dans l'immobilier, c'est l'iPhone. L'iPhone, notamment pour les agents ou pour les propriétaires qui ont un patrimoine assez important, ça permet voilà, la géolocalisation, l'accès à un premier niveau d'information sur les biens, et c'est ce qu'on va vous présenter rapidement. Alors une application iPhone pour le secteur immobilier, Cushman & Wakefield par exemple, que nous avons réalisé, elle va vous permettre d'accéder à vos anciennes recherches. Ici par exemple, j'ai recherché une surface de 250 à 1000 m² entre 200 et 400 euros du mètre. Et il m'a donc présenté l'ensemble des offres qui correspondent à cette recherche. Là, je vais opérer une nouvelle recherche, donc plutôt à la location, on va dire en Seine-et-Marne, toutes les villes. Je vais préciser entre 50 et 2500 m². Je ne vais pas donner de précision de prix. Voilà, et là il va me présenter donc l'ensemble des offres qu'il peut proposer, triées par prix, par surface ou par commune. D'accord, on va pouvoir rentrer dans le détail d'une de ces fiches. On aura un peu plus d'informations sur les conditions financières, la situation, la possibilité de téléphoner à l'agent, de lui adresser un email. On va avoir également la possibilité de faire une recherche de proximité par rapport à ma position actuelle. Donc là, je vais lancer la recherche dans les 2000 mètres autour des locaux de Géodio. Voilà ce qui nous est présenté. D'accord, on peut aussi se le faire visualiser sur une carte Google par rapport à d'autres offres. Donc là, c'est le Jade. Mais ici, on va avoir donc le Nadar, on va avoir le bâtiment Trianon. Voilà. Donc, voilà, on peut accéder à une fiche qui présente l'agent immobilier et on peut, bien sûr, ensuite aller de fiche en fiche ici. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant possibles en plus, qui n'étaient pas possibles au moment où cette application est sortie. Notamment tout ce qui va être la possibilité de se faire avertir en push. Donc quand on est dans une rue de Paris par exemple, eh bien l'utilisateur va pouvoir se faire avertir que pas loin de lui se trouve un immeuble qui correspond à sa recherche. Donc ça, c'était pas possible il y a quelques temps, ça l'est désormais. La possibilité, je ne l'ai pas dit, d'enregistrer des offres dans ses favoris. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui possibles, à la fois donc sur les iPhones et sur les téléphones également Android. Hein, même si Android est encore un peu moins développé en France.